Hello, 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 bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Actu et Potin de Star. Alors, sans grande surprise, oui, sans grande surprise, sans surprise exceptionnelle, sans, voilà, sans quelque chose, voilà, on va dire quoi, Blanche Baokeng est la grande gagnante du Bachelor Afrique francophone saison 3. Félicitations à Blanche Baokeng, félicitations à Blanche Baokeng, félicitations ma belle. Ouh là 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 là. En tout cas, moi je suis contente de sa victoire, ok? Moi je suis contente de sa victoire. Si elle ne gagnait même pas, j'allais dire vraiment l'émission. C'est vrai que déjà l'émission au départ est, on va dire quoi? L'émission est scénarisée, hein? Je pense que vous avez vu l'interview de Lamine qui a un peu circulé. Il a dit c'est la production de Canal Plus qui l'a contacté et tout et tout et tout et tout et tout. Donc, c'est un peu scénarisé, certes, mais quand même, comme j'ai toujours dit sur la chaîne, on voyait quand même une alchimie, des étincelles entre Lamine et Blanche. Mais parler jusque-là de mariage et tout, je pense qu'ils vont apprendre à se connaître et... bon, on verra ce que ça va donner par la suite. Elle a fait une vidéo où elle disait qu'ils sont toujours ensemble pour le moment. L'émission est finie depuis le mois de janvier. Elle dit que jusqu'à présent, ils sont toujours ensemble. Ils continuent de communiquer. Ils continuent. C'est une relation à distance. Mais bon, elle a ses moyens pour aller au Sénégal. Mais bon, on va dire quoi? Bref, je ne crois pas que c'est une relation qui va mener jusqu'au mariage. Je ne pense pas, ok? Je ne pense pas que c'est une relation qui va arriver jusqu'au mariage parce que nous connaissons quand même la religion musulmane. Nous connaissons quand même la religion musulmane et une femme qui épouse un musulman doit s'islamiser. Bon, non, on n'est pas obligé de s'islamiser. C'est un homme qui épouse une femme d'origine musulmane qui est obligé de s'islamiser. Mais une femme qui épouse un musulman, elle n'est pas obligée de s'islamiser parce que c'est ce que je pense. Je me dis quand même qu'ils se disent que c'est le mari qui dirige le foyer. Donc forcément, les enfants vont suivre le mari. Donc forcément, les enfants auront la religion du mari. Comme après, quand vous êtes grand, vous pouvez changer de religion. Alors, ça donne aussi une leçon aux filles. Oui, les filles, restez vous-même. Restez vous-même. Si un homme dit que, même si tu es penché, même si tu es comment, même si tu es... si un homme dit que c'est toi, c'est toi. Si un homme dit que ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. Ah oui. Si un homme dit que c'est toi, c'est toi. Si un homme dit que ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. Les filles, restons nous-mêmes. Les filles, restons nous-mêmes. Oh, restons nous-mêmes. Pas besoin de forcer. Restons nous-mêmes. Parce que quand un homme dit que c'est toi, c'est toi. Quand un homme dit que ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. Tu auras beau monter, tu auras beau descendre, tu auras beau partir à gauche, tu auras beau partir à droite. Tu auras beau être la plus parfaite, la plus tout ce qu'ils aiment dire là, oh, je veux une femme vierge, oh, je veux une femme qui va élever mes enfants, oh, je veux une femme qui ne se tortille pas sur les réseaux sociaux, oh, je veux une femme qui fait ceci. Maman, s'il dit que ce n'est pas toi, ce n'est pas toi, même si tu es comment. Vous avez vu Blanche, non? Elle nous présente la bague de fiançailles. Qui montre-nous la bague? La bague de ça. En tout cas, alors comme je disais, les filles, restons nous-mêmes. Vous avez vu Nelsa, non? Nelsa est venue dans l'émission. Comme je dis, une fille de bonne famille, fille posée. Voilà, le genre de fille que la majorité des hommes aimeraient avoir. Hein? Elle est vierge, elle a gardé ses valeurs, elle a 26 ans, etc. Pendant la durée de l'émission, on ne l'a même pas vue sur Internet. On ne l'a même pas vue faire des petites choses, non. Celle qu'on voyait sur Internet, c'était Sandrine, les ceci, les cela. Nelsa, c'est vers la fin de l'émission que Nelsa a commencé à intéresser les gens, que Nelsa est un peu sortie du lot. Mais sinon, elle a gardé ses valeurs durant toute l'émission. Mais est-ce que Lamine l'a choisi? Il a dit, et c'est ça. Et il a vraiment parlé comme tous les hommes. Parce que quand vous partez chez un homme là, tu veux toujours montrer que tu es sérieux. Tu veux dire, oh, ne me touche pas, ne me fais pas comme ça, ne me fais pas. Il va te voir soit comme sa soeur, soit comme sa mère. Lamine a dit la vérité, que je te vois comme une petite soeur. Oui, il va te voir soit comme sa mère, comme sa soeur, ou une amie lambda. Mais dit qu'il aura des sentiments pour toi, non. Les hommes aiment les montagnes russes. Et les filles, vous avez vu, non?
Vous avez vu, non? Que dit que moi, je ne fais pas ceci. Moi, je ne fais pas la position ci. Moi, je ne fais pas ceci. Chez moi, là, on fait comme ça. Les hommes qui vous racontent ça pour la majorité sont les menteurs. Ils veulent profiter de vous. Oh. Tu finis de faire comme ça. Après, tu parles avec une fille. Rococo. Les Camerounais connaissent ce qu'on appelle Rococo. On va dire une Jangju Pro Max. C'est derrière elle qui meurt. Il dit que c'est là-bas. Malgré que toi, tu montres toutes les habitudes de la terre. Retenez, vous voyez que la coach Amon Chika a souvent raison. Vous voyez que la coach Amon Chika a souvent raison. Les hommes aiment quand il y a un peu de mouvement. Hein? Les hommes aiment le risque, les hommes aiment le danger. Normalement, si on respecte les conditions que les hommes donnent souvent aux filles, si que je veux une fille vierge, je veux une fille qui a fréquenté, je veux une fille qui va participer au boulot, je veux une fille qui se respecte, c'est que c'est Nelsa qui a remporté ce bachelor-là. Je vous dis, oh, ça montre le vrai visage des hommes. C'est vrai que c'est scénarisé, mais ça montre le vrai visage des hommes. C'est aussi pour nous dire que, mes chéris, voilà ce qui se passe réellement. C'est que les hommes vous racontent souvent là, ils mentent. Ça montre le vrai visage des hommes. Vous avez vu le vrai visage des hommes, non? Ça montre le vrai visage des hommes. Ça montre le vrai visage des hommes. C'est comme ça que les hommes là sont. Ok? Ça montre le vrai visage des hommes. Les hommes aiment quand il y a un peu le mouvement. Les hommes aiment quand il y a un peu... Et puis les hommes n'aiment pas quand tu veux trop montrer que tu es trop sérieuse. Parce qu'à la fin, hein, je vous l'ai dit, à la fin, ça leur renvoie à ses défauts. Moi, je juge que c'est un peu où Nelsa a exagéré. Quand tu veux trop montrer que toi, tu ne fais pas cette chose, parce que l'amine a voulu la toucher un peu. Non, 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 je ne fais pas de bisous sur la bouche sans engagement. Je ne dis pas qu'elle a mal fait, elle a bien fait, montre le bon exemple. Mais je vous dis qu'en secret, c'est parce que les hommes, et même la coach Amon Chik dit, voilà ça qu'on a vu en direct. Les hommes n'aiment pas quand tu vas encore trop jouer la trop sérieuse. Parce que aussi, quand tu es trop carré là, les hommes n'aiment pas trop. Les hommes n'aiment pas trop. Sois un peu détendu et tout et tout et tout. Tu es quand même venu chercher l'amour. Tu es quand même venu chercher l'amour. Hein? Est-ce qu'il va toujours rester avec toi que tu es carré, tu vas parler de la drépanocytose, tu vas parler de ceci, tu vas parler de cela? Non. Est-ce que vous allez toujours rester à parler de ça? Non. Non, vous n'allez pas toujours rester à parler de ça. Vous n'allez pas toujours rester à parler de ça. Il y a aussi des moments où vous allez jouer, des moments où vous allez blaguer. Et puis quand tu fais comme ça là, il y a quelque chose, c'est que, excusez-moi de dire ça, certes, tu seras vierge et tous les hommes veulent bien une femme vierge. Mais ils veulent aussi une femme qui connaît les tournées. Tu es vierge, il arrive là-bas, tu ne connais pas bien tourner, mon ami. Le mari là va se gâter, même si tu es vierge, ça ne va pas bien donner. Tu vas voir qu'il va aller chercher, comme je dis, une rococo qui va bien le tourner. Toi, il va seulement te garder pour élever les enfants. Lui va seulement te garder pour élever les enfants. C'est dehors qui va tourner ses vrais films. C'est là-bas qu'il sera heureux. C'est là-bas qu'il va donner l'argent. C'est là-bas, quand il voit déjà qu'il va franchir ta porte, le visage attaché. Il te touche une fois tous les 3 mois. Quand il te touche là directement, la grossesse en pim pim, il dit oui, c'est bon. Après, il fait encore 3 mois. C'est dehors qui fait tout. Il dit que bon, tu es marié. Quand tu vas trop parler, il va dire qu'il y a quoi? Est-ce que je ne te rationne pas? Est-ce que tu ne manges pas? Est-ce que je ne m'occupe pas des enfants? Est-ce que tu n'es pas à l'aise? C'est ta maison, c'est toi que j'ai épousé. Tu fais aussi la bouche pas. Je vous dis, il va dire qu'il y a des femmes vierges. Je vais ceci, mais dans la réalité, c'est pas ça. Pour la majorité, il y a certains que c'est ça. Mais même presque tous même. Parce que s'il te garde là, c'est parce qu'il va dire que bon, élève mes enfants. Parce que les hommes, on leur permet d'être infidèles en Afrique. Donc, il va aller faire son infidélité dehors. C'est là-bas qu'il va se sucrer et tout et tout. Donc, toi, il te garde, il dit que bon, garde les enfants et tout et tout et tout. Éduque mes enfants. Voilà, tu as les bonnes, tu peux être une bonne cuisinière. Tu éduques bien les enfants. Tu leur donnes aussi de bonnes valeurs morales et tout ça et tout ça. Mais c'est dehors qu'il va aller vivre le love story. C'est dehors qu'il va aller tourner son orpo. Toutes les positions de Maploli, il va aller faire ça dehors. Toutes les positions de Maploli, il va aller faire ça dehors. Toutes les positions de Maploli, il va aller faire ça dehors. Toi, tu seras à la maison, tu vas se dire que c'est moi la femme mariée, les Tisa à gauche, c'est moi la femme mariée, tu es Tisa. Tisa là, c'est là-bas que son cœur est, et c'est là-bas que ce qu'il y a dans son pantalon est. Les femmes, faisons attention. Je suis mariée officiellement. Toi, tu vas seulement rester là pour garder le titre. Mais c'est avec les filles un peu dévergondées que lui va aller s'amuser.
Voilà, alors félicitations à Blanche. Voilà, à un moment, j'ai douté de la victoire de Blanche. Pourquoi? À cause de la sortie de la sextape. Bon, pas la sortie, parce qu'elle a parlé de la fuite de sa sextape. Mais en même temps aussi, je pense que Lamine a aimé sa sincérité. On va se dire comme ça. En même temps aussi, je pense que Lamine a aimé sa sincérité. Je pense que Lamine a aimé sa sincérité, il a aimé la façon dont elle parle. Et puis, on ne va pas oublier un détail, Blanche Baokeng, elle est sensuelle, hein? Elle est belle, belle peau, beauté et tout et tout. Et puis, elle a aussi fait des études. Voilà, elle a aussi fait des études, elle est quand même journaliste et tout et tout et tout. Et puis, bon, ça, la victoire, je peux dire c'est scénarisé par la production, mais je peux me dire qu'en cours de route, la production a vu l'alchimie qu'il y avait entre Lamine et Blanche Baokeng. Ils ont peut-être fait... voilà, ils ont changé, on va dire, ils ont changé le scénario. Parce que c'est indéniable. Tout le monde qui a regardé cette émission, je pense, a pu voir l'alchimie entre Blanche et Lamine. Il y avait une véritable alchimie entre les deux. Ce n'était pas du fake, ce n'était pas... voilà, c'est pas comme on voit souvent, comme si c'est forcé et tout. Comme par exemple le couple Zénab et Clive. Zénab et Clive, je ne sais pas à quel moment Clive a choisi Zénab. Comme je dis, c'était scénarisé pour eux, franchement, c'est scénarisé. Mais quand tu vois Lamine avec Nelsa, il n'y a aucune étincelle, vraiment. C'est pas qu'on va commencer à dire que la production... Non, 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 non. Il n'y a aucune étincelle entre Lamine et Nelsa, aucune étincelle. Mais par contre, entre Lamine et Blanche, il y avait beaucoup de choses qui se dégageaient. Il y avait énormément de choses qui se dégageaient. Il y avait, voilà, on sentait qu'il y avait quelque chose qui s'est passé, même si après, malgré la victoire de Blanche, rien ne s'est passé. Peut-être que les deux par respect pour chacun, et puis vous réfléchissez quand même, hein, on sentait quand même qu'il y avait beaucoup d'étincelles, il y avait beaucoup... voilà, il y a quelque chose qui s'est développé. On va dire une attirance, parce qu'on n'est pas encore au niveau de l'amour et du mariage. Il y a une attirance. Voilà, il y a eu une petite attirance entre les deux. Là, on est au niveau de l'attirance. Parce que pour parler mariage et tout ça, il faut quand même que ça prenne du temps. Donc, on voyait quand même qu'entre Lamine et Blanche, il y avait des atomes crochus. On sentait que le gars quand même, voilà, il se retenait peut-être de la draguer officiellement parce que c'est une émission. Mais sinon, on a senti que Blanche Baokeng lui a beaucoup plu. Et lui-même, à un certain moment, il ne cachait plus. Hein? Je voyais dans les groupes, là, les gens disent que, pardon, mettez thème à l'émission, c'est-à-dire que c'est Blanche qui a gagné. Bon, il fallait quand même mettre les autres épisodes pour maintenir le suspense. Mais déjà, beaucoup de personnes voyaient que c'est Blanche son choix. Avec les tu m'as manqué, la façon dont ils riaient ensemble, la façon dont ils passaient du temps ensemble, ça se voyait que c'est Blanche il y avait quelque chose qui se passait entre Blanche et lui. Et félicitations, c'est ça aussi qu'on dit que produire une émission, c'est pas facile. Félicitations à la production. Tu peux venir au départ, tu as une vision. En cours de route, autre chose se passe et tu changes de vision. Vous voyez un peu? Peut-être au départ, même quand ils écrivaient l'émission, ils ont dit, bon, voilà, c'est tel qui va gagner. Mais quand ils ont commencé à voir ce qui se passe entre Lamine et Blanche, ce qui se passe entre Lamine et Blanche, ils ont un peu changé les choses. Je dis si c'est scénarisé. Hein? Ils ont un peu changé les choses, ils ont un peu fait les choses... voilà, pour maintenir le public en suspense. Pardon, ne nous faites pas les choses de Zénab et Clive. Parce que Zénab et Clive, ils ont fait quelques images ensemble. Oh oui, on est tués ensemble. Après, ils ont disparu. Bon, moi, même ce couple-là, franchement, je ne voyais rien entre eux. Je ne voyais pas d'étincelles. Je ne voyais pas je voyais rien. Hein. Je voyais rien. Ça se sentait vraiment que c'était un arrangement de la production. Ok, ça se sentait vraiment que c'était un arrangement de la production. Par contre, entre Stéphanel et Joël William, bon, il y avait certains petits trucs, on va aussi dire, vous savez, Stéphanel est taquine et tout, voilà. Mais on avait décidé qu'il ne va choisir personne, ou bien lui-même a dit qu'il ne va choisir personne. Mais sinon, entre Stéphanel et Joël William, on voyait quand même beaucoup de blagues, beaucoup. Voilà, c'était sympa. Ça a captivé l'audimat. Ça a captivé l'audimat. Mais Clive et Zénab, il n'y avait même pas, c'est-à-dire, avant la fin de l'émission, on n'avait même pas le pronostic. Bachelor saison 2.
Avant la fin de l'émission, on n'avait même pas le pronostic. Pourtant, la saison 1, avant la fin de l'émission, les gens se disaient que Joël William allait choisir Stéphanel. Il a surpris les gens en disant qu'il ne donne la rose à personne. Pour la saison 1, il a vraiment surpris les gens parce que tout le monde savait qu'ici, c'est Stéphanel qui va gagner. Tout le monde savait qu'ici, c'est Stéphanel qui va gagner. Mais bon, il a fait son choix. The choice is the choice. Il a dit, il ne prend personne. Bachelor saison 2, on ne savait même pas qui allait gagner. Il n'y a eu aucune favorite. Il n'y a eu, on regardait aussi comme ça. C'était même pas animé. On était obligé de faire appel à Stéphanel pour que ça s'anime un peu, pour que ça bouge un peu. Bachelor saison 3 était bien animé entre Sandrina avec sa personnalité, Winnie, Blanche, oui, depuis le début, pas depuis le début, depuis le milieu de l'émission, Blanche nous fascine. Blanche nous fascine. Blanche nous fascine déjà par sa façon de faire, vous voyez un peu. Donc là déjà, vous voyez, on parlait beaucoup Blanche. Et puis Nelsa a fait son apparition. Nelsa a fait son apparition, on a découvert une fille intelligente, on a découvert une fille avec des valeurs, on a découvert une fille qui est venue dans The Bachelor pour un autre but, que peut-être dire que je suis actrice, je suis influenceuse, je suis ceci, je suis cela. Vous voyez un peu. Donc, elle est venue avec un autre but, sensibiliser. Elle n'est pas forcément venue pour dire que je suis actrice, je suis influenceuse, je suis journaliste, je suis ceci, je suis cela, je suis comme ci, je suis comme ça. Et ça a mis du piquant dans l'émission. Ça nous a fait un peu douter, on disait bon. Et surtout encore Blanche qui a révélé ce petit secret là-haut, des photos de moi fuitées. Là encore, ça a mis le suspense. C'est ça. Là encore, ça a mis le suspense. On se dit, bon, sûr que Lamine va choisir Nelsa. On hésitait. Lamine a les sentiments pour Blanche. On voit qu'il y a de l'alchimie entre Lamine et Blanche. Mais Nelsa a des valeurs. Nelsa a des valeurs, elle est intelligente et tout. Et Blanche a un très mauvais secret. Elle a des photos, des nudes qui circulent. Alors l'homme va choisir entre quoi? Entre ses sentiments ou bien il va choisir entre la bienséance. Vraiment, cette saison de The Bachelor a été bien faite. Elle a été bien faite, contrairement à la saison 2 qui nous a un peu endormis. Mais cette saison de The Bachelor a été très bien faite. Cette saison a été très bien faite. Et félicitations à Canal+. Ils ont compris ce que le public voulait. Même s'ils avaient prévu autre chose après, ils ont compris ce que le public voulait. Bon, les gens aussi qui disaient que un homme ne peut pas choisir une femme tatouée comme Blanche est tatouée. Oh, un homme. Je vous dis, garçon là, tu ne connais pas ça qui dit que les filles, restons nous-mêmes. Hein? Cette saison nous a aussi appris que restons nous-mêmes. Peut-être vous voulez aussi faire passer un message. Restons nous-mêmes, soyons vrais. Restons nous-mêmes. Oui, c'est ce que j'ai retenu de cette saison de The Bachelor. Restez soi-même. Même si tu es penché, reste penché. Même si, d'abord, moi, je sais ça depuis. Elle va venir te dire que je veux ça. Tu vas même voir la fille qui va laisser pour aller rester avec, pour te tromper même. La fille qui va te dire que c'est elle ma titulaire, toi, tu n'es rien. Tu vas rester comme ça, tu vas dire que n'est-ce pas, papa, c'est celle-là que tu me disais que tu ne veux plus ça. C'est celle-là que tu me disais que tu ne veux plus ça. Toi, tu changes pour correspondre à ce qu'il dit qu'il veut. Mais après, tu vas le trouver avec ce qu'il a dit qu'il ne voulait plus. C'est ça. Donc, restons nous-mêmes. Et je veux aussi dire, tout ça, c'est la confiance en soi. À trop vouloir aussi être parfaite, on décèle qu'il n'y a pas vraiment... il y a un manque de confiance en soi. Pourquoi? Tu ne peux pas vouloir plaire... voilà, c'est un besoin excessif de plaire. Donc, il y a aussi peut-être la confiance en soi de Blanche qui lui a plu. Et il a décidé de choisir Blanche. Bon, cette scène, c'est juste pour faire plaisir à nos yeux, à notre côté romantique des femmes, parce que je ne pense pas qu'en quelques semaines, on puisse déjà demander une femme en mariage, surtout que vous êtes resté dans un coin fermé. Est-ce que tu es déjà parti la trouver chez elle? Est-ce que tu l'as déjà vue en colère? Est-ce que... Je suivais une vidéo qui disait que n'épouse jamais une femme que tu n'as pas encore vue en colère. Et oui. Donc, fais tout. Fais tout. Tu vois la femme que tu vas épouser en colère au moins 2 ou 3 fois. Si tu épouses une femme que tu n'as jamais vue en colère, quand vous serez dans le mariage, sa colère va aller te surprendre. En tout cas, nous sommes arrivés au terme de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager.
on va se donner rendez-vous certainement à une prochaine vidéo. Bye bye!